Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances de Noël, que vous vous relaxez, que vous décompressez, que vous passez du temps avec les gens que vous aimez. J'espère que vous prenez le temps de prendre soin de vous et de vos êtres chers, surtout que 2020 a été une année particulièrement difficile. J'espère sincèrement que vous allez euh, faire un peu le point en cette fin d'année, en tous les cas, pour gagner un peu de temps, parce que j'attends que les cartes tombent. J'ai pris les oracles de Sonia Choquette, que vous connaissez déjà, et j'ai tiré 6 cartes euh, pour connaître un petit peu les énergies du jour. Alors voilà, donc je vais commencer avec la carte des décisions qui est ressortie. Cette carte, elle exprime le fait que en cette fin d'année, on nous recommande tous et toutes, à tous et toutes, de faire le point, ce qui va pas, professionnel, personnel. C'est pas anodin si on voit la connexion au moi supérieur. On vous dit vraiment de faire le point, de faire ce bilan en écoutant le cœur. Regardez ce joli cœur ici. En écoutant le cœur, va vous amener le chemin vers la lumière, la connexion avec votre moi supérieur. Votre moi supérieur qui est de toute façon connecté au divin. Donc écoutez votre cœur pour pouvoir être dans votre chemin de vie, dans votre mission divine. Ça, c'est très clairement ce qu'on vous dit avec cette carte. Plus tard, on regardera comme, comme toujours le conseil de l'archange Michael, qui est mon archange chouchou. Il est avec nous de façon omniprésente à la maison et même à l'extérieur de la maison. Et je regarderai également les oracles de la mission de vie pour approfondir cette carte des décisions. Voilà, donc pour ce qui est de la raison d'être, bah écoutez, ici quand on entend parler de raison d'être, on se dit qu'on est sur notre chemin de vie, on se dit qu'on est dans le bon chemin, qu'on est aligné dans nos cinq sens, qu'on est aligné avec notre raison de vivre. Et donc, on parle bien de mission de vie. Et donc, quelque part, les cartes sont très explicites là-dessus. C'est c'est en prenant le temps de réfléchir et de faire le bilan, et en vous alignant avec votre cœur, que vous allez trouver votre chemin de vie. Et il n'y en a qu'un, il n'y en a pas, euh, il n'y en a pas 36. Ce qu'on me dit aussi avec la carte de la bravade, c'est tout simplement que cette année 2020 a été une année à... Vraiment, j'ai tellement de mots qui me viennent à l'esprit. Ça a marqué d'une pierre blanche, à pleurer, une année désastreuse, une année effroyable pour beaucoup d'entre nous. Je vois même la carte de la perte qui est ressortie, la carte des pertes en tout genre. Et avec cette carte, on nous parle de pertes, d'être cher, de pertes financières, de pertes de travail, pertes financières liées au travail, bien évidemment, euh, de commerces qui ont périclité. Il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue, je ressens aussi. Une année sous le signe de l'ombre. Voilà, j'ai mon point de vue là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ombre travaille pour la lumière. Donc de toutes les façons, quoi qu'il arrive, nous allons renaître. Nous allons tous renaître parce que c'est pas possible autrement. D'accord? Et là, faites confiance avec la carte de l'imagination à votre enfant intérieur. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Je sais que c'est pas toujours très facile en ce moment, dans le sens où il y a beaucoup de burn-out en ce moment, il y a des dépressions chroniques. On n'est pas dans une situation normale avec ce confinement, je vous l'accorde. Mais sincèrement,
Prenez le temps de faire des méditations qui laissent s'exprimer votre enfant intérieur. Si vous avez besoin de tout lâcher une journée et de regarder des films de Noël sous la couette, ou de jouer avec votre enfant toute la journée, d'appeler une amie, faites-le. Ne vous réfrénez pas, ne vous privez pas. On a suffisamment de privation déjà. J'entends qu'il faut vraiment que vous fassiez laisser parler votre cœur, laisser parler votre instinct, laisser parler votre enfant intérieur. Avec la carte des partenariats et amour, c'est une carte très jolie dans le sens où on vous dit que en 2021, ce qui va se profiler, là on est en train de transitionner là-dedans, c'est que on va vers la lumière. Regardez cette lumière au milieu de ce cercle, vers les étoiles. Donc quelque part, on va sortir de cette période sombre. Et je ressens qu'il y a des partenariats qui se profilent, il y a des contrats qui se profilent, il y a une bénédiction quelque part, des mariages aussi certainement, avec l'amour. Et dans ces partenariats et dans le travail, on retrouve soit une touche amicale, soit on trouve l'amour dans le travail. Voilà, je voudrais tirer une dernière carte, on va tirer une dernière carte de l'oracle de Sonia Choquette, donc je vais le faire. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Ouais. Alors, il y a la carte du déni qui est sortie. Alors, si pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation de déni. Alors, moi, ça me parle énormément parce que je suis beaucoup sur YouTube en ce moment pour mon travail, mais aussi pour d'autres aspects personnels. Je peux échanger avec vous si vous le souhaitez dans les commentaires ou par email avec plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte parce que le confinement nous a confrontés à nous-mêmes, n'est-ce pas? Et il y a la carte de la révélation qui sort juste après. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu mes ressentis. Ce qui se passe, c'est qu'on a tous été quelque part forcés à avoir ce temps d'introspection. Voilà. Quand on dit qu'on passe de l'ombre à la lumière, on passe sincèrement de l'ombre à la lumière. On pense qu'on est dans l'ombre parce que dans le confinement, on est coupé de tout. Mais en fin de compte, ce moment est nécessaire. Ce moment est nécessaire parce que, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui étaient dans le déni, n'est-ce pas? Et qui vont se retrouver dans la lumière. Et là, ici, on voit un couple. Et on voit un couple, homme-homme, homme-femme ou femme-femme, c'est ce qui me parle en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, écoutez, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que aller au travail, ça leur permettait de prendre un petit peu la fuite par rapport à des problèmes conjugaux, avoir son sport le soir, ça permet de retrouver les copines, ou aller au bar du coin, ça permet de noyer un peu ses doutes et ses inquiétudes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, y a du déni. Il y a du déni et le confinement met le doigt là-dessus et fait ressortir tout ça. Est-ce qu'on a envie de rester avec ce partenaire-là toute sa vie? C'est ce que j'entends. Est-ce qu'on a envie de faire ce travail toute sa vie? C'est ce que j'entends aussi. Eh bien, les révélations vont se faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en transition en ce moment, et je vous assure, il y en a énormément. Et là, ça y est, on est en train de passer dans la dimension spirituelle. Je vous le dis, on y est. On y est. Je vous le dis et je vous le répète. Il y a des gens qui sont très matérialistes, très... j'allais dire très les pieds sur terre. Il n'y a pas que le matérialisme dans la vie. C'est vrai qu'on vit dans une ère capitaliste et matérialiste. Il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Bien sûr que l'argent, c'est important, mais ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas la finalité de la vie. Et il y a des gens qui vont trouver leur mission de vie. Et ça me donne des frissons. Voir en plus ces lotus, là, c'est des gens qui vont se retrouver plus connectés à eux-mêmes et à la source. Et c'est une transition magnifique. Regardez comme c'est beau, c'est une élévation. De toute façon, les vibrations de la Terre sont en train de s'élever. Il y a une ascension. Et donc, à vous de choisir si vous voulez en faire partie ou pas. À mon avis, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous voulez en faire partie.
Voilà, donc je sais pourquoi maintenant j'étais appelée à ressortir une carte. Je vais maintenant utiliser les oracles de la mission de vie pour pouvoir vous aider. À tous les êtres de lumière, à tous mes guides, mes anges, à l'univers. Merci de me donner des messages pour les auditeurs et les auditrices de cette vidéo. Merci infiniment de vos messages. Bon. Alors, il y en a qui sont soit médecins, soit thérapeutes, psychothérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, j'entends. Vous avez le cadeau spirituel, vous avez le don, si vous souhaitez, de guérir, et vous avez le désir de le partager avec les autres. Voilà, donc c'est une carte qui est vraiment magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans, mais j'entends aussi qu'écrire pour vous est un moyen fondamental de guérir, d'inspirer, d'enseigner, et puis aussi de mettre un peu de baume au cœur et de donner un peu de joie aux autres. Voilà, c'est ce que font certains par la chanson aussi. Hein. Oh, une carte qui a sauté. Et oui, il y a certains qui sont artistes parmi nous. Donc, s'engager dans des activités artistiques sont bénéfiques à votre carrière et dans chaque activité de votre vie. Alors ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans la carte de l'imaginaire de l'enfant intérieur. Très clairement, là, on vous dit que, écoutez, vous savez, une petite touche artistique, une petite touche d'enfant intérieur, ça met du baume au cœur, vous savez. On a tous un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Et je trouve aussi, moi, personnellement, qu'utiliser les deux parties de notre cerveau, que ce soit le côté droit et le côté gauche pour la partie émotionnelle, ça m'aide quelque part à exprimer des choses. Vous savez, quand on dessine avec son enfant, ou quand on écrit des choses qui nous passent par la tête, parce que je suis en train d'écrire mon livre en ce moment, donc j'ai commencé. Ça va me motiver aussi. Vous savez, ça permet de libérer des choses, ça permet de nous guérir, mais aussi on en a besoin. On est des êtres créatifs à la base, plein de ressources et entiers. Et donc ces trois éléments-là, le fait d'être entier, créatif et plein de ressources, on en a besoin. Nous ne sommes pas que des êtres qui doivent travailler pour une entreprise ou pour soi-même. Nous ne sommes pas là que pour générer un revenu. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un cœur, nous avons un cœur, une voix, des doigts, des yeux, et nous pouvons admirer la beauté et exprimer la beauté également. Et ça, c'est une force, ne l'oubliez pas. Exprimez votre créativité, votre connexion au divin. Le divin peut faire passer aussi des messages à travers ses créations artistiques. Et on vous dit que continuez de faire ce que vous faites parce que vous êtes sur le bon chemin. Cela fonctionne d'ailleurs. Regardez cette magnifique lumière violette de guérison et de protection. En plus, vous êtes protégé par la source, par les anges, les archanges. Archange Michael, merci de nous aider à trouver notre mission de vie dans ce tumulte. Merci infiniment de tes guidances, Archange Gabriel, Maman Marie, merci. Oups, oula, il y en a trop qui sont sortis là. Merci infiniment de votre guidance. Merci de votre aide, merci de nous aider. C'est magique, c'est magnifique. Ah, voilà. Il y en a 3 qui sont sortis, je vais toutes les prendre. Alors, ce que vous avez expérimenté dans la vie, on vous congratule. C'est pour vous rendre plus fort et plus courageux. Donc déjà, chapeau. Alors, on vous l'avait déjà dit auparavant dans l'écriture, c'est que votre mission de vie, ça implique en fait la connexion avec les livres, que ce soit lire aux autres, que ce soit vendre des livres et rendre la vie des gens intéressante et joyeuse. Une libraire joyeuse par exemple, je vois une libraire avec un café, un café librairie, ça me vient à l'esprit, là j'ai l'image, j'ai le flash. Et puis on parle aussi du yoga. On vous dit là que votre vie serait améliorée par le yoga, le stretching et l'exercice en général. Ça c'est un petit conseil santé
que les guides vous donnent. Je pense que ça peut valoir à tout le monde, surtout en période de confinement. Une dernière carte qui ressort. Surtout, n'ayez pas peur. Regardez, il y a une infinie abondance. Vous êtes complètement supporté par le divin, tandis que vous dévouez à votre mission de vie. C'est une carte magnifique. Donc n'ayez pas peur, allez-y, regardez toute cette abondance qui arrive. Bon, ça s'exprime par de la nourriture, mais l'abondance, c'est immense. Hein. On voit plein de petits papillons de transformation. C'est magnifique. Allez-y, foncez. Quand vous éveillez en cœur, allez-y. Voilà. Alors, je continue. Alors, et si on parlait un peu du cœur? Alors, petit conseil d'abord de l'archange Michael, comme promis. Avec un jeu de cartes de l'archange Michael. Faites un vœu, faites un engagement et respectez-le. Ma prière, archange Michael, vous, l'ange du courage et de la confiance, je vous appelle pour me prêter de votre force. Permettez-moi de m'engager à moi-même. C'est comme si on vous disait, permettez-vous de vous marier avec vous-même, en fait, de vous engager avec vous-même, votre vie, votre mission de vie divine, en fait. Merci de clairement me guider pour que je peux complètement ouvrir mon cœur de chaque expérience. Je vais en sortir une deuxième. J'ai pas eu besoin parce qu'elle est venue toute seule. Demandez de l'aide. Demandez à l'archange Michael de vous aider avec cette situation. Archange Michael, merci de m'assister avec cette situation pour choisir ma mission de vie. Merci de m'aider pour être rempli de foi et de paix à chaque instant. Encore une carte magnifique. Et je vais continuer avec l'oracle des cires. Tarot. Tarot des cires. 3 de pentacles. La roue et l'empereur. Waouh! Carte super positive. Alors attendez, j'en sors 4 ou 5. Je vais regarder ce qui ressort. Oups! Oh bah ça, elle est sortie toute seule, elle s'est éjectée. 6 d'épée. Ok. Alors, on va regarder. Alors d'abord, on a le 7 d'épée. Je vais vous la montrer. Le 7 de bâton, pardon, excusez-moi. Alors là, avec le 7 de bâton, on vous dit qu'effectivement, pour ceux qui sont en transition, qui vont faire un changement de vie, changement de carrière, changement un peu brutal, vous allez certainement faire face aux critiques. Vous allez devoir défendre vos idées, défendre vos choix. Et puis au bout du compte, il faudra faire ce que vous avez envie de faire parce que vous savez, c'est pas les gens qui font votre vie. Hein. Donc voilà, il faut vraiment pas baisser les bras, il faut continuer. Voilà, que les gens critiquent, ça change pas grand chose à votre vie. Là, c'est le 3 de Pentacle. Et donc on vous dit que vous allez pouvoir bénéficier d'une association, d'un partage qui améliore votre vie, votre situation, vos démarches. Avec le 6 de bâton, on vous dit que là, vous avez crié victoire, vous avez vraiment triomphé, vous avez atteint votre objectif, donc ça c'est génial. Et là, on vous dit que vous pouvez aller encore plus loin. Là, c'est vraiment le V de la victoire. Waouh! Et ensuite, on a la carte de la roue. Donc, c'est le changement. C'est le gros changement, c'est le tsunami,
C'est allez, on y va, je prends des risques, les dés sont jetés. Là, hop, autour du cou. Et en plus, ils sont autour du cou. Et finalement, vous avez pris la bonne décision, regardez, avec la carte de l'empereur ou l'impératrice, hein, bien évidemment, en fonction du consultant. Mais voilà, l'empereur, il est équilibré, il est tranquille, il est créatif. On ressent quelqu'un qui a une certaine assise, qui a un certain pouvoir. Donc c'est plutôt un choix nécessaire et de toute façon rempli de succès. Voilà, donc je vais tirer une carte des oracles de la boussole de... alors comment elle s'appelle? Baron Red, je me souviens plus de son prénom. Là, voilà. Ouais. Pour certains, ça revient un peu à la situation que je vous ai décrite auparavant. Vous avez l'impression d'avoir touché le fond. Vous avez l'impression d'avoir touché le fond. Voilà, je reprends juste la carte des privations. Et en même temps, regardez, vous étiez dans le déni. Et le déni, ça nous mène pas très loin, le déni. D'accord. Je vais en tirer une autre pour voir un petit peu ce que ça signifie. Donc, les autres de lumière, maintenant je guide, l'univers, ça nous apporte clarification. Oui, ben là vous rentrez dans une autre énergie, hein. Je vous le dis, c'est l'énergie de l'empereur. Donc là, typiquement, vous êtes le magicien et vous allez changer. Vous avez changé de jeu là. Vous allez complètement changer de jeu, là, le changement de papyrus, voilà, je veux changer de cœur, je mets un nouveau cœur, je mets de la lumière là, voilà, hop, ouh, tout est entre mes mains, je joue, j'ai les yeux cachés, j'ai même pas besoin de regarder, c'est intuitif, c'est magique, j'écoute mon cœur, mon âme, et je suis complètement alignée avec moi-même, et c'est ce qu'on vous demande, c'est papillon. Voilà. Certains vont devoir se séparer, ça on l'avait déjà vu. C'est pas un scoop. Ou alors se dissocier de la partie morte. Ça je l'avais déjà dit, ce que je ressens aussi. Se dissocier de la partie qui ne fonctionne plus chez vous. Une partie qui ne fonctionne plus, qui ne vibre plus à la fréquence de la Terre, qui ne vibre plus par rapport à votre cycle de vie. Et puis de toute façon, vous avez le courage nécessaire, la force, et vous êtes soutenu par le divin. Vous êtes forts, chers amis. Vous êtes forts. Vous êtes faits pour ça. D'accord? N'en doutez pas.